ses enfants de la terre. Qu'il partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Qu'il partage sa vie. Nous sommes rassemblés en ce premier jour du mois de mai, le mois de Marie, le mois des fleurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur continue de nous faire confiance et redemande à chacune de nous, m'aimes-tu? Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie au cours de laquelle Jésus va nous rejoindre comme il a rejoint ses disciples sur le bord de la mer de Tibériade pour opérer ce miracle, le miracle de la pêche abondante, mais aussi le miracle, le fait de donner à manger aux disciples au bord du rivage. Nous reconnaissons au début de cette célébration de l'Eucharistie que nous ne sommes pas toujours tendus vers la tendresse, la bonté et la miséricorde de Dieu pour nos manquements, pour nos infidélités, pour nos manques de foi. Implorons sa tendresse et sa miséricorde. Tu as détruit, Seigneur, le péché et vaincu la mort. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ton peuple sagement, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il atteint désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir choisi les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations sous le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des milliards, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur,
gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'anneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur,
toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la teinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Acclamons la parole du Seigneur. Le texte était assez long, pas vrai? Et aujourd'hui, Adrien ne va pas être fâché contre moi parce que je vais devoir être court. Le principe, c'est simple. Quand le texte est court, le prêtre en parle beaucoup. Quand le texte est long, le prêtre parle un petit peu moins long. Chers amis, vous l'avez entendu dans le texte de l'évangile de Saint Jean, Jésus, pour la troisième fois, se manifesta à ses disciples. Une de ces fois, c'était quand les disciples se retrouvaient dans ce lieu par peur des Juifs. Il vient alors que les portes étaient barrées, pour dire « Shalom, la paix soit avec vous ». Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus sur le bord de la mer de Tibériade, aux côtés de ses disciples. Jésus qui se présente comme étant un maître, un puissant. Pour commencer cette conversation, Jésus fait une demande à ses disciples. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? C'est comme si Jésus avait faim, il demandait quelque chose à ses disciples. Mais dans quel contexte? N'oubliez pas, ils ont été à la pêche. C'est au lever du jour, après toute une nuit, même s'ils apportaient des choses à manger, quand même, pour des grands mangeurs comme moi, il n'aurait plus rien. Et Jésus savait que les disciples n'avaient rien à manger. Mais il ose faire la demande. Auriez-vous quelque chose à manger? La réponse est un peu plus claire, non. Et Jésus, avec ce manque, va intervenir dans la vie des professionnels de la mer, des professionnels de la pêche, pour leur dire, jetez le filet à droite de la barque. Imaginez ce que cela représente pour quelqu'un comme Simon-Pierre, comme les autres disciples des pêcheurs professionnels. C'est Jésus, au lever du matin, qui vient nous dire où jeter le filet pour trouver du poisson. Ils l'ont fait et ils ont eu à ramasser beaucoup de poissons. Un miracle. La pêche abondante. La pêche inespérée. Mais ça ne suffit pas. Jésus va beaucoup plus loin de cette manifestation. Il y avait déjà du poisson posé, du poisson grillé et du pain. Il va inviter les disciples à apporter du poisson fraîchement pris pour compléter. Venez manger. Je vous ai demandé à manger, maintenant c'est moi qui vous donne à manger. Jésus donne du poisson à manger et du pain aux disciples, les pêcheurs qui étaient désespérés, désemparés. Après ce miracle, Jésus va s'adresser personnellement à Simon-Pierre. Un témoignage d'amour, une conversation très intime. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, je t'aime. À 3 reprises, Jésus pose la même question à Simon-Pierre. Pour nous rappeler, ce même Pierre qui a eu à renier Jésus à 3 reprises. Jésus va
dire à Simon-Pierre à la fin de la conversation, « Suis-moi ». Si tu m'aimes vraiment, à 3 fois tu me dis que tu m'aimes, maintenant suis-moi. Et c'est cette conviction, c'est cette foi qui a poussé les disciples, comme vous l'avez entendu dans le texte de la première lecture, des Actes des Apôtres, à dire aux autorités, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'avaient plus peur des autorités, ils n'étaient plus enfermés dans ce lieu par peur des Juifs, ils étaient capables de partir pour proclamer, pour témoigner. Jésus veut nous dire, chers amis, ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de prendre position pour moi comme chrétien, car je suis avec vous tous les jours de la vie. Jésus nous invite comme chrétiens, comme chrétiennes, à poser des actes de liberté, à être libre de critiquer quand ça ne va pas, à être libre de prendre position là où l'injustice règne. La liberté, écoutez, c'est liberté. Ce n'est pas cette liberté, cette notion qui est galvaudée un peu partout. Aujourd'hui, au Canada, je ne rentre pas dans des détails. Les gens qui vont se manifester parce qu'ils sont libres. Oh oui, je comprends. Hein? Mais c'est quoi être libre? Comment être libre, moi, Whistler, en privant les autres de leur liberté? C'est toute une question. Je me souviens, je vais terminer, bon, déjà trop long. C'est pas de ma faute quelquefois, hein? C'est parce que je suis haïtien, non? J'étais professeur en Haïti et responsable de discipline dans notre collège. Je dispensais un cours sur la liberté versus responsabilité. Il y a un jeune collégien très fougueux, très intelligent. Il m'a arrêté et il m'a dit, Père Whistler, pensez-vous qu'on est libre au collège? Je lui ai dit, oui, au collège, vous êtes libre. Il a dit, non. Je lui ai dit, ok, expliquez-vous. Il a dit, et je vous cite, le collège termine à 18h. Et si je décide moi-même, à 13h, de rentrer chez moi, est-ce que c'est possible? Je dis, oui, c'est possible, allez-y. Il m'a regardé, il m'a dit, mais, et quand je vais revenir demain matin à 7h30? Je lui ai dit, pas de problème. Comme toi, tu étais libre de partir la veille, je suis libre comme responsable de discipline de te demander de rentrer chez toi pour 3 jours et de revenir avec tes 2 parents responsables pour t'expliquer. Et il se peut bien que je te mette dehors au collège. Il m'a dit, ah, ok. Et les autres élèves me dirent, ok, nous comprenons bien ce que c'est que la liberté. C'est ça, oui, chers amis. La vie est faite de choix. Mais il faut que nous soyons en mesure de répondre aux choix que nous avons faits. Le choix de suivre Jésus, comme il le dit à Simon-Pierre, suis-moi, ce n'est pas un choix facile. Choisir de suivre le Christ, c'est un choix difficile. Accepter de se faire critiquer ce matin parce que vous venez à la messe. Hein? Par le passé, ne pas venir à la messe, c'était quelque chose d'horrible, un péché grave. Aujourd'hui, quand vous acceptez de venir à la messe, il y en a qui vous regardent mal, pas vrai, non? Vous allez à la messe? Encore? C'est ça, oui, le choix de suivre le Christ. Accepter d'affronter l'ennemi, accepter de subir des conséquences, comme les disciples dans le texte de la première lecture. Ils sont sortis joyeux parce qu'ils ont eu à recevoir des humiliations pour le Christ par rapport au choix qu'ils ont fait de suivre le Christ Jésus, le ressuscité. Prions, chers amis, en ce premier jour du mois de mai, les uns pour les autres, tout en demandant au Seigneur cette grâce, la grâce de la foi, de cette conviction en Jésus ressuscité qui nous donne d'être libres tout en étant responsables de nos actes, de nos choix.
Levons-nous, nous qui le pouvons, pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous invite à la foi et qui nous invite aussi à suivre en son Fils Jésus, le ressuscité. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, prions le Père qui, par son Fils bien-aimé Jésus, le ressuscité, nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins des personnes les plus vulnérables, des personnes malades, aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, écoute notre prière. L'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité de notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec de leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour leur grande confiance, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elles persévèrent à témoigner de l'amour divin, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos malades, pour le personnel soignant, toutes les personnes qui les assistent, prions le Seigneur. Reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Soyez Ave Maria,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours le Christ, notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin les hymnes de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, Seigneur, en ta bonté, nos prières. Pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, les prières de tous tes enfants malades, les prières de tous tes enfants victimes de l'injustice, de la guerre, les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, dans ta grande miséricorde, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et tous regard devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. M'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, je t'aime. Suis-moi. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ ressuscité nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui qui nous invite à la foi et aussi à le suivre. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je sois digne de te recevoir, mais seulement par le seul Le corps du Christ. Suis parti de bon matin, apportant les aromates, et j'allais en grande hâte vers l'enceinte du jardin. Arrivé près du tombeau, j'ai vu la pierre roulée, le linceul était rongé, mais je n'ai pas vu son corps. Mais je n'ai pas vu son si merveilleux, même entouré tout à coup, deux hommes étaient là debout, qui semblaient venus des cieux. Un autre homme était près d'eux, qui me dit, c'est toi Marie, c'était sa voix, c'était lui. J'ai bien reconnu ses yeux. J'ai bien reconnu ses yeux. Ça c'est mots, Marie ne me retiens pas, va plutôt dire à Thomas que je le verrai bientôt. Dis aussi à tous mes frères de m'attendre en Galilée, là je les retrouverai avant de quitter la terre. Avant de quitter la terre. Alléluia,
sans corps. Mais je n'ai pas vu son corps. Alléluia, Alléluia, j'ai vu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Même si je t'en demain, tu me rends le goût de l'amour. Même quand je m'aperçois sur la demain. Ils sont pas mal bons, hein? Ah ouais, c'est bon, ouais. Ah, mais c'est pas moi qui ai demandé de applaudir. Alors, merci à la chorale pour l'animation de cette Eucharistie en ce premier jour du mois de mai. Merci de votre présence à cette célébration de l'Eucharistie. Je vous fais deux annonces. Vous allez trouver à la sortie, aux portes de sortie, des enveloppes. C'est en lien avec le fonds de réconciliation pour les autochtones. Alors la quête c'est dimanche prochain, mais on vous donne la possibilité de partir avec les enveloppes et de revenir week-end prochain pour la quête. Toutes les formations se trouvent sur le bulletin, la première page, là où c'est dit fonds de réconciliation pour les autochtones, et puis Monseigneur Valéry signe cette note. Alors, c'est très important pour nous, l'Église, un peuple de Dieu, nous qui partageons, nous qui comprenons bien des choses. Alors, on vous invite à partir avec vos enveloppes et de revenir pour la quête de la semaine prochaine pour les autochtones, les Premières Nations, les vrais Canadiens. Souvent, vous oubliez ça. J'ai eu à dire, il y a de cela quelques années, j'étais plus jeune, j'étais fougueux. Je vous dis, j'étais fougueux. Aujourd'hui, je suis comme je suis. J'étais fougueux. Il y a quelqu'un, un Montréalais, un Québécois, qui voulait m'insulter en m'appelant immigrant, just come. Et j'ai sourié et je lui ai dit, voyez la différence entre toi et moi? C'est que je suis l'immigrant de la dernière heure. Demande à tes parents et tu sauras que tu es immigrant comme moi. Tes grands-parents, grands-grands-parents, certainement, ils ne sont pas des Canadiens. Des Français, des Italiens, des
des Européens. Bon, comme M. Richard, des Européens. Alors, vous avez deux possibilités, je lui ai dit ça. Deux possibilités qui vous fait comprendre que vous êtes Canadien, supérieur aux autres qui arrivent aujourd'hui parce que vous êtes blanc. Hein? Deuxièmement, vous êtes né sur ce territoire, mais vos grands-parents sont nés ailleurs. Alors, arrêtez. Les vrais Canadiens, ce sont ces gens-là, que, même pas les Acadiens. Vous voyez, ces gens-là que vous mettez à part, c'est eux autres les vrais. Pour moi, les vrais Canadiens, c'est eux autres. Nous sommes tous des immigrants de la première heure, de la dernière heure des immigrants. Alors pensez à cela, mes amis. Et vous trouverez aussi sur le bulletin, il y a une annonce, il y a retraite interdiocésaine des prêtres du côté d'Edmundston. Ah, ça c'est bien dit, hein? J'apprends à Edmundston. Hein? La langue commence à être bonne. Hein? Alors, la retraite commence demain pour vendredi. Je vais y participer tout comme les autres prêtres. Il n'y aura pas de messe sur semaine ici dans l'unité pastorale de Saint-Benoît. Les messes que vous voyez sur le bulletin vont être dites par moi justement à Edmundston. Voilà. C'est bien dit. Hein? Je commence à être bon. Alors, encore une fois, merci, chers amis, de votre présence à cette célébration. Et je vous demande de prier pour tous nos malades. Il y en a qui sont avec nous, mais d'autres malades que nous ne voyons pas, qui sont dans leur maison, dans les hôpitaux. Pensons à toutes ces personnes. Et pourquoi pas, quand nous avons la possibilité de placer un appel ou bien de nous déplacer pour aller les visiter, ça fait toute une différence. Levons-nous pour la prière finale. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Tenez ferme. Merci. Je vous envoie au milieu d'un monde où Dieu pourtant a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pas le que l'on compte, mais que les signes que cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Nos porteurs, c'est beaucoup de bagages, que peu de paix, que dit au quotidien. L'amour est lié, si on veut le partage, que votre cœur peut du bonheur des mains. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre.